quand vous décidez d'aimer quelqu'un, c'est sans goût. Là, je dis pour ceux qui ont perdu la flamme, c'est d'abord une décision que vous devez prendre. Une décision de faire le bien sans ressentir quoi que ce soit. Une décision de dire, ma femme, je vais sortir, je vais l'amener. Je vais apprendre à l'apprécier. Vous devez le décider. Vous n'attendez pas le ressentiment. Ce qui va se produire, parce que vous décidez sur la base de la parole de Dieu. Vous allez voir que juste après, le sentiment va venir. Le sentiment va réapparaître. Mais le sentiment qui va réapparaître sera beaucoup plus fort que le sentiment qui est venu parce que vous l'avez rencontré un jour à l'église, il vous a plu. Je décide d'aimer. Et une fois qu'on décide d'aimer, après on constate qu'on aime pour toujours. Mais maintenant, peut-être revenir à la question, c'est-à-dire maintenant quand toutes ces choses sont passées, quand on a manqué cela dès le départ, on a manqué d'entretenir la flamme avec les bonnes attitudes, que la flamme a disparu, que faut-il faire en fait pour la ranimer, tu vois, parce que beaucoup de couples qui suivent ne sont plus attirés par leur conjoint, voilà, et, ils sont plus amoureux, ça ne leur dit plus rien, voilà, la Bible donne aussi des réponses à cela. Voilà, la Bible donne un peu de réponses à cela. J'utilise un des textes le texte de Jean chapitre 2, dans l'histoire du changement de l'eau en vin. Pour moi, c'est une histoire qui parle de ranimer la flamme dans l'amour. Non, Jésus arrive à des noces. Je vais rappeler que c'était le premier miracle de Jésus. Jésus arrive à des noces et la Bible, on vient lui dire, ils n'ont plus de vin. D'abord, c'est Marie qui vient lui dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. La question de Marie à Jésus est bizarre parce que Jésus n'est pas un vendeur de vin. Elle connaît son fils. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le vin? Pourquoi c'est à lui on fait la demande? Elle dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répond, ma femme, qu'est-ce qui attire moi et toi? Mais Marie se retourne et puis elle dit à ses disciples, faites ce qu'il vous dira. Comme si elle s'attendait à quelque chose. Et juste après cela, Jésus se lève et dit, allez prendre des vases qui étaient destinés à la purification. Mettez-y de l'eau. Et après, il dit, allez donner à l'autorité du repas. Et l'eau va se transformer en vin. Et la Bible dit que le vin du miracle était de meilleure qualité que le premier vin. Et la Bible dit que ce fut le premier miracle de Jésus. Mais à des noces. C'est tout un symbolique, c'est toute une symbolique qui traduit comment ranimer. Le vin, quand vous lisez Cantique des Cantiques, est le symbole de l'amour fou, de l'amour flamme. Lorsqu'on est, quand vous lisez Cantique des Cantiques, la dame dit souvent, je suis ivre de ce vin. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on a cette flamme, on est comme ivre d'un forme de vin. On est prêt à passer des heures ensemble, à s'envoyer des textos à tout moment. Ça, c'est le début des relations. On peut rester au téléphone 2 heures, 3 heures. Des choses qui sont pas normales. Vous savez, quand quelqu'un a pris du vin, quand quelqu'un est ivre, il fait des choses anormales. Et quand on est vraiment amoureux, on fait beaucoup de folie. On fait des choses anormales parce que voilà, c'est pas du tout logique, on est prêt à faire des dépenses qu'on n'aurait pas pu faire en temps normal. C'est comme ça produit la flamme. Et c'est une bonne chose. Et la Bible compare l'amour au vin. Donc on est dans le cas où Jésus arrive et il n'y a plus de vin. C'est le symbole d'un couple qui n'a plus de vin. Et ça, c'est très récurrent. Donc en dehors du fait qu'on a parlé d'entretenir la flamme, il faut savoir que l'âme de l'homme, ou bien la chair, n'aime pas la monotonie. Ce sont des parties de notre être qui veulent du changement. Voilà. Si vous mangez tous les jours le même repas, à un moment donné, vous allez vouloir changer. Donc, vivre avec une personne, la voir constamment, finir par la connaître, qu'elle se lève, c'est qu'elle va dire, ça peut créer même, ne serait-ce qu'une monotonie. On a envie de voir quelque chose de nouveau. Donc, je crois que la plupart des gens qui vivent la monotonie peuvent même penser aussi que c'est normal. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? C'est naturel dans le sens que c'est le propre de la chair et de l'âme. Vous savez, la Bible est tellement profonde, elle explique tellement des choses fortes qui aident les couples à tout comprendre. Parce que simplement, le corps, l'âme et l'esprit n'ont pas la même manière de manifester leur type affectif. La chair va vouloir changer de vêtements, la chair va vouloir changer, l'âme va vouloir changer, mais l'esprit est plus stable. Notre esprit est plus stable. Et on ranime l'amour en passant par là. Bon, je ne vais pas développer en fait tout le sujet, c'est un texte tellement riche. Donc, lorsque on vient dire à Jésus qu'ils n'ont plus de vin,
la réponse de Jésus était différente. Chaque fois que vous considérez les autres miracles de Jésus, où il a fallu multiplier quelque chose, Jésus est tout le temps parti à partir du même élément. Il y a manque de pain, il prie sur du pain, il rend grâce à Dieu pour du pain, et le pain se multiplie. Quand vous voyez le même miracle avec Élisée. Mais là, Jésus, pour changer l'eau en vin, ne va pas prendre le résidu de vin qui se trouvait dans les vases qui venaient d'être vides. Il va carrément demander des vins de purification, de l'eau, pardon, dans des vases. Il va demander des vases de purification. Donc, il va changer de vase. On va y mettre de l'eau. Et c'est cette eau-là qui va devenir du vin. Et je rappelle que le vin, c'est le symbole de l'amour-passion. Et le vin qui va venir de l'eau a été plus bon et meilleure qualité que le vin qui est venu de la vigne. C'est un symbole. Et je peux le développer verset à l'appui, chaque étape montrée à l'appui. L'amour dont parle le Seigneur le plus souvent dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Quand on va la Bible dire, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, le mot qu'il utilise, c'est agapé, agapao. C'est un amour qui n'est pas un sentiment. C'est ça qui est la clé pour animer la flamme, en tout cas, selon ce que j'ai compris dans ce texte. C'est un amour qui est un commandement. Tu aimeras. Le sentiment ne se commande pas. Le sentiment se constate. Je constate que je suis amoureux ou que je suis amoureuse. Tu ne peux pas me dire, tombe amoureux. Ça n'a pas de sens. Tandis que Dieu dit, tu aimeras ton prochain. À la forme impérative, c'est un commandement. Ce n'est pas un sentiment. Pour animer l'amour, il faut commencer à vous aimer, non pas par rapport à ce que vous ressentez. Quand la flamme disparaît, vous ne ressentez plus rien. Donc vous ne pouvez pas vous appuyer et rechercher à redémarrer le sentiment par lui-même. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Si vous êtes avec un conjoint simplement parce que vous avez des sentiments pour lui, j'aime le jeu de mots que quelquefois utilise le pasteur Karangiri Mabado, il dit souvent, le sentiment, ça veut dire ce que tu sens ment. Ce que tu ressens, c'est un mensonge. Les sentiments sont trompeurs avec le temps. Les amours qui durent et les amours qui se renouvellent ne sont pas basés d'abord sur des émotions, mais sur la décision. Je regarde cette personne, je décide de l'aimer. Peu importe ce que je ressens. Je décide de lui donner ma vie. Je décide de l'entretenir. La femme regarde son homme et dit, cet homme, je prends une décision. Donc, je ne décide pas de l'aimer parce que je sens. C'est ça l'histoire de l'eau avec le vin. L'eau, je vais dire en guillemets, c'est comme si ça n'a pas de goût. Le vin, elle a du goût. Jésus, pour créer le deuxième vin, utilise un élément qui n'a pas de goût. Quand vous décidez d'aimer quelqu'un, c'est sans goût. Là, je dis pour ceux qui ont perdu la flamme, c'est d'abord une décision que vous devez prendre. Une décision de faire le bien sans ressentir quoi que ce soit. Une décision de dire, ma femme, je vais sortir, je vais l'amener. Je vais apprendre à l'apprécier. Vous devez le décider. Vous n'attendez pas le ressentiment. Ce qui va se produire, parce que vous décidez sur la base de la parole de Dieu. Vous allez voir que juste après, le sentiment va venir. Le sentiment va réapparaître. Mais le sentiment qui va réapparaître sera beaucoup plus fort que le sentiment qui est venu parce que vous l'avez rencontré un jour à l'église, il vous a plu, son visage était super beau, elle est belle. Si vous basez votre amour sur la beauté physique, quand vous prenez de l'âge, la beauté physique s'en va. Vous n'allez plus aimer votre conjoint. Donc l'amour qui est basé sur l'apparence physique est éphémère. Si c'est parce que sa façon de parler, sa manière d'être, il peut changer sa façon d'être. Il peut changer sa façon d'être. Vous pouvez être avec un père, vous avez apprécié ses yeux, mais il perd la vue, par exemple. Vous faites quoi? Donc, il faut apprendre à aimer une personne parce qu'on a décidé. C'est l'amour pour moi qui est basé sur de l'eau, sur la décision. Le vase purifié, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Je décide d'aimer. Et une fois qu'on décide d'aimer, après on constate qu'on aime pour toujours. On aime pour toujours. Donc, ce n'est pas la seule chose, mais c'est des éléments très importants. Pas la seule chose, mais de savoir que Dieu peut transformer l'eau en vin, c'est déjà un point de départ parce que c'est très important. Je pense que c'est un des plus grands blocages de se dire il n'y a plus rien, je n'aime plus, je ne vois plus d'avenir, rien du tout. Et merci beaucoup. Mais j'aimerais, si vous voulez bien, que vous puissiez prier pour les couples qui nous regardent depuis le début de la semaine et qui ont été encouragés. Et puis certains vivent sûrement des choses difficiles. Et aujourd'hui, ils viennent d'entendre que Dieu peut faire encore quelque chose avec leur couple, que ce n'est pas fini. Donc si on pouvait s'unir ensemble pour prier pour ces couples. Je vous laisse la parole.
D'accord, nous allons prier. Vous devez croire dans la puissance de Dieu. Voilà, Jésus a ranimé, a amené un vin nouveau là où le vin était fini, c'est-à-dire où l'amour était fini, où la passion était finie. Jésus l'a fait. Que le Seigneur, dans sa grâce divine, le fasse dans votre couple maintenant. Regardez votre conjoint, pensez à lui si vous n'êtes pas à côté de lui. Vous n'avez peut-être plus rien dans votre cœur, vous ne ressentez plus rien. Sachez-le, l'amour de Dieu n'est pas basé sur vos sensations, sur vos sentiments, mais décidez maintenant de vivre pour toujours avec cet homme, avec cette femme. Et sur cette base, la bénédiction et la faveur de Dieu se lèvent maintenant dans votre couple, dans le nom de Jésus. Que le vin nouveau, qui est de meilleure qualité que le premier vin, c'est-à-dire l'amour, passion, la flamme qui va naître maintenant sera de meilleure qualité que la première flamme. Que le Seigneur anime la flamme maintenant dans votre cœur, dans le nom de Jésus. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire ce qu'il vous dit de faire. Ça ne peut paraître peut-être pas logique, mais c'est juste une décision. Dieu est celui qui connaît le cœur de l'homme et il sait comment ranimer l'amour en vous. Qu'il en soit ainsi maintenant dans le nom de Jésus. Que Dieu ranime la communication dans votre couple. Que Dieu ranime le partage dans votre couple. Que Dieu transforme vos mésententes, vos disputes, vos incompréhensions en vivier de restauration, de d'éducation par sa grâce divine. Que les foyers soient bénis. Que vos relations soient bénies par la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans vos maisons, au nom de Jésus et dans vos relations. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Si vous voulez en entendre plus, il y a plusieurs séries du pasteur Mohamed sur le site enseigne-moi.com. Donc vous aurez le temps, vraiment des séries très complètes où il développe sur tous les domaines concernant le couple, et je vous invite à les écouter. Si vous n'avez pas suivi non plus les émissions du début de la semaine, vous pouvez réécouter. Vous verrez, on a parlé de la prière, de la communication et des disputes. Comment arrêter de se disputer, qu'une vie sans dispute, c'était possible. Vraiment, on vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette semaine et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.